Un parcours de découverte œnotouristique pour une cave comme Saint-Désirat, c'est avant tout toucher plus largement un public d'œnocurieux, mais c'est aussi dans un contexte concurrentiel sur un terroir viticole marqué par de grands opérateurs historiques, notamment dans la vallée du Rhône, ici en Côte-du-Rhône septentrionale. C'est aussi arriver à se démarquer, à proposer quelque chose d'unique, mettre en avant sa typicité, ses singularités, pour pouvoir être présent, pour pouvoir être identifié et se rendre visible pour l'ensemble des visiteurs et futurs clientèle possible. Nous voici au point de départ de ce que sera courant juillet de cette année le parcours de découverte du domaine de Rochevine, pour lequel nous avons souhaité élaborer un itinéraire, une randonnée-jeu pour le grand public, prioritairement tourné vers les familles, les trentenaires, quarantenaires qui sont en vacances ou en excursion, les œnocurieux comme on les appelle, et qui pourront profiter de ce paysage pour en même temps allier la dégustation, la découverte d'un vignoble, de ses cépages, et puis en même temps mêler le jeu, le côté ludique et récréatif sur un domaine viticole assez exceptionnel. Alors un parcours de découverte dans un domaine viticole permet aujourd'hui de proposer une activité différente à simplement la dégustation de vin dans un caveau. Et ça permet également de profiter d'un domaine d'exploitation, notamment comme celui-ci qui est un domaine en coteaux, qui va permettre une découverte un petit peu plus immersive et un peu plus interactive avec les visiteurs. C'est vraiment un produit, on va dire, de diversification touristique et non plus simplement une découverte plutôt passive, on va dire, du domaine viticole. Voilà, durant le parcours de découverte, il y a toute une sensibilisation auprès du visiteur, notamment sur la pénibilité du vigneron et du travail que ça représente de travailler dans un domaine de coteaux. Vous pouvez voir derrière moi que le domaine est composé et a été façonné par le viticulteur, notamment avec tous ces murets en pierre qui donc entraînent un travail supplémentaire que dans un domaine de plaine par exemple. Donc ça nécessite un entretien permanent et c'est ce qui façonne également le paysage. Toutes ces petites caractéristiques supplémentaires d'un domaine de coteaux va entraîner une pénibilité et notamment peut-être une influence sur le prix d'une bouteille par rapport à un autre domaine en plaine.